Alors Rémi, comment ça va? Bien, monsieur John. Voilà. Et toi, tu vas bien? Oui, ça va. Bonne année. Ah, meilleur vœu aussi. Merci. Ça fait longtemps qu'on s'est vu quand même. Hein? Bon, je suis arrivé il n'y a pas longtemps aussi, Ouais. donc ça va. Je suis revenu pour les activités. Ouais. Je vois que tu es en train de feuilleter quand même un bouquin. Ouais, un bouquin qui parle de la fédération du football au Gabon. Et là, c'est la dernière, je pense, la dernière édition, les Panthères, mission au Burundi. Là, c'est 2019. Ouais, 2019. Comme nous, ici au siège, on conserve un peu tout ce qui ça, concerne mais ça le fait quand football. même 10 ans, il y a eu beaucoup de contentieux pour la NFPG, il y a eu beaucoup de problèmes, mais est-ce qu'on peut avoir le bilan de toutes ces différentes... Le premier gros litige qu'on vient avoir, c'était en 2015. Parce que 2014-2015, vous avez, n'est-ce pas, le problème où l'État décide de diminuer la subvention accordée au club après la finalisation du championnat national en 2013. Donc, les salaires des joueurs sont passés de 400, le salaire minimum donné par l'État était passé de 400, la première division, à 150. Et on s'était retrouvé où tous les clubs payaient maintenant, ça part même de là, les footballeurs à 150 000. Et on bascule aujourd'hui en 2024, la dixième année, où le fonds est complètement installé. Aujourd'hui, on est en train de, comme on a présenté, finir notre siège. Ça, c'est la plus grosse victoire aujourd'hui. Donc, d'ici 3 mois, on s'est projeté encore pour que tout soit bien calé au mois de mars. Nous comptons inaugurer notre siège et s'installer dans notre propre siège. Le premier bien immobilier des footballeurs, des footballeurs exactement. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a de nouveaux joueurs dans le championnat national. Est-ce que ces derniers ont été approchés par un NFPG? Parce que la plupart, quand on regarde, ce sont des jeunes quand même. Oui, vous savez, le football, c'est quoi? Le football, c'est un cycle. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Vous m'avez vu derrière, il y a quelques années comme footballeur, vous me voyez aujourd'hui comme président d'une association. Donc après, voilà, c'est les générations aussi avant nous qui ont joué. Donc c'est un process qui est interne, qui fait partie des missions. Ici, on a ce qu'on appelle le service joueur, qui est composé de 2 sous-services, c'est-à-dire le service juridique et le service conseil aux joueurs. Donc c'est eux qui font ce travail-là. Une dernière question quand même, Rémi. Qu'est-ce que la NFPG nous prévoit 10 ans, enfin après, on a eu 10 premières années. Maintenant, pour les 10 prochaines années, vous nous proposez quoi? Vous proposez quoi aux joueurs qui nous suivent ou qui vous suivent concrètement? Et sur les 10 prochaines années, on se penche vraiment sur ces questions politiques, de mettre en place des outils de collaboration, tels que la convention collective des métiers du football au Gabon, qui va vraiment retracer les engagements, les droits et les devoirs de chaque acteur aujourd'hui, et que chacun de nous puisse mener ses activités dans un environnement bien encadré, parce que quand même depuis plusieurs décennies, on est un peu dans une forme de gestion anarchique, où il n'y a pas de répression, où personne ne rend des comptes à personne, et ça affecte le process de progression ou la carrière des footballeurs, au développement des footballeurs. Mais nous, sur les prochaines années, on veut vraiment s'appuyer sur l'éducation, sur la formation des footballeurs, parce que la reconversion, c'est quelque chose qui est capital. Si je suis devant vous, c'est parce que j'ai réfléchi et j'ai peut-être tant bien que mal réussi ma forme de reconversion. Et nous voulons que le footballeur gabonais s'approprie ces valeurs-là, c'est dire, moi, même si je joue, vous avez parlé de jeune génération aujourd'hui, on veut également vraiment anticiper pour qu'ils comprennent que je joue, il y a l'avant-foot, il y a le foot, c'est-à-dire ma carrière, et il y a l'après-foot. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Il y a beaucoup de maillots ici. Hein. C'est pas fini, il y en a, mais c'est pas fini. On attend encore d'autres joueurs pour qui nous. C'est les maillots des joueurs de l'équipe nationale, les anciens également. Hein. On a beaucoup de maillots. Parfait, donc, par exemple. Didi Ovono, Palou, Nobian, Ochanga, Mapangou. Donc, mais on souhaite remplir tous les murs. Au niveau de notre nouveau siège. Il faut aussi prendre les joueurs du championnat national. Les joueurs du championnat national. On espère que les clubs vont leur donner la possibilité, après un match, de partir avec le maillot, même s'ils doivent l'acheter. Donc là, ça revient au club de donner la possibilité pour que nous, on puisse avoir les maillots de nos joueurs. Même, je pense, des supporters aussi veulent porter les maillots de leurs joueurs. Okay, Merci beaucoup. Bon, je te laisse travailler encore. Okay. Moi, je retourne pour un autre entretien encore certainement. Okay. Merci, bien de choses. Oh, non, c'est OK. Bye.